Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de Science on tourne, le nouveau concept proposé par le PASS, le parc d'aventure scientifique de Frameries. Alors, on pose des questions dans la rue qui vont introduire une thématique et la question qu'on pose aujourd'hui dans les rues de Mons aux passants, c'est la suivante, c'est d'après vous, quelle est la durée de vie d'une cellule de la peau? Question un peu spéciale, un peu étonnante, je vous invite à découvrir les réponses des passants. Ça doit faire, je sais pas moi, peut-être un mois, j'ai aucune idée. Je pense que la vie, c'est de quelques semaines. Oh, très court, mais bon, je sais pas, peut-être un millionième de seconde, peut-être un centième de seconde, je sais pas, mais enfin quelque chose de très court en fait. Elle se reproduit, à mon avis, j'ai l'impression que ça se reproduit très vite. Mais bon, j'en sais rien, je dis ça comme ça, hein, je suis pas scientifique, hein, donc... Alors, nous voici ici de retour au PASS à Frameries, devant ici le terril, magnifique terril que je vous invite à aller découvrir en famille quand vous en avez l'occasion. Il semblerait que la question autour de la peau vous ait bien inspiré, en tout cas les personnes que nous avons interrogées dans la rue. Ce que l'on va faire maintenant, c'est vous proposer une nouvelle très chouette activité ou expérience à faire à la maison autour de la thématique. Pour cela, nous allons aller retrouver Émilie et Julie qui vont vous expliquer tout ce que vous pouvez faire autour de cela et tout ce qu'il faut comprendre aussi autour de la thématique. Alors, je vous invite à me suivre vers l'entrée du PASS qui se trouve par ici. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve autour du thème de la peau. Et par ces grands froids, je vous propose de préparer un petit produit tout simplement pour prendre soin de vous ou pour offrir un gommage spécial Noël. Pour le préparer, tout ce dont vous avez besoin se trouve ici. Une huile végétale. Nous on utilise de l'huile d'amande douce, mais l'huile d'olive que vous avez dans la cuisine sera parfaite. On a besoin d'épices liées à Noël pour bien faire, du miel, du sucre de canne en gros grains, 2 petits bols et un plus grand, une fourchette et une petite cuillère. Première étape, on va mélanger tous les ingrédients solides. Donc je prends 100 g de sucre de canne, hop, et je viens y mélanger 2 à 3 cuillères d'épices. Nous, on a choisi le spéculose. Hop, je mets 3 petites cuillères, parfait. On mélange une première fois. Et maintenant que les ingrédients solides sont mélangés, on va y ajouter plutôt les ingrédients liquides. Je récupère 40 g d'huile. Hop. Et on va y ajouter une bonne cuillère à café de miel. Parfait. Mon mélange est fait, il est fini. Je vais le laisser 2 heures de côté pour que les épices infusent correctement. Après 2 heures, normalement, mes épices sont bien infusées. Oui, mon gommage sent Noël. Pour l'utiliser, première étape, toujours bien mouiller votre peau. Parce que sur peau sèche, le gommage sera beaucoup plus abrasif. On prend une petite noisette du mélange et on vient masser délicatement la peau en mouvement circulaire. Une fois que c'est fait, hop, on rince correctement. Alors, c'est super important de ne pas exagérer au niveau des gommages. Une fois par semaine, c'est bien plus que suffisant. C'est nickel! Bonjour à tous, moi c'est Émilie et puis il y a Juju avec moi que vous reconnaissez, avec qui vous avez fait le gommage de Noël. Alors on se trouve au PASS sur l'exposition Mon corps, ma santé, sur la partie qui nous fait découvrir la peau. Alors comme vous pouvez le lire avec moi, la peau, on a tendance à l'oublier, c'est un organe, donc c'est notre plus grand organe. Si on la déployait d'ailleurs, elle aurait la taille d'un drap. On va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même sur cet organe. Tu sais nous dire, c'est quoi la peau ? Oui, Juju. Alors la peau, c'est une matière, donc composée de cellules, toutes ces petites briques les unes collées aux autres, et qui va recouvrir tout notre corps. C'est un organe, l'organe du toucher. Okay. Donc c'est grâce à elle qu'on va pouvoir ressentir la pression, donc deviner la texture d'un objet. Ah, la douleur aussi, merci Juju. Le chaud et le froid. C'est aussi un organe qui fait partie de notre système immunitaire. On pourra un peu comparer son rôle à celui, d'un bouclier. Un bouclier ? Ça sert à nous protéger. Mais du coup, la peau, elle nous protège de quoi ? Alors, bonne question, Julie. La peau, elle nous protège des microbes, virus, bactéries, etc. Elle nous protège aussi des rayons du soleil,
de l'eau. C'est vrai. Imagine un petit peu la cata dans notre bain si on n'était pas imperméable. Complètement, Des éponges. complètement, des grosses éponges. Et du coup, elle nous protège aussi la peau de la déshydratation. Alors, si on faisait un gros zoom sur un morceau de peau, ça ressemblerait à ça. Ici, j'ai un modèle. La peau est composée de plusieurs couches. Alors, celle qui nous intéresse aujourd'hui, elle s'appelle l'épiderme. C'est vraiment celle tout au-dessus qui fait vraiment la barrière avec le monde extérieur. Et à la base de cet épiderme, ici, on l'a représenté en rouge, cette petite vague, s'appelle la couche basale. C'est là que vont naître les cellules de l'épiderme et qui vont se transformer et se renouveler au fur et à mesure des jours. Alors, ça se passe comment? Ça démarre avec une division cellulaire. Et à chaque fois, on a une nouvelle cellule qui va pousser une cellule plus vieille vers la surface. Et tout en montant, ces cellules vers la surface de l'épiderme, elles vont se modifier. Elles vont se transformer, donc elles vont s'aplatir, se charger de kératine, donc durcir, elles vont perdre leur noyau, elles vont mourir, devenir de la corne, de la peau morte en fait, des cellules mortes. Et ce passage, de la naissance à la mort de la cellule, ça prend plus ou moins 28 jours, de 3 à 4 semaines. Si on continue avec l'écorché, la couche suivante, plus épaisse, un peu plus profonde, s'appelle le derme. Si on regarde ensemble, c'est là que naissent les poils et c'est là aussi que se trouvent les terminaisons nerveuses, donc en fait la base de notre sens du toucher. Et c'est cette partie-là qui a été stimulée quand je t'ai pincé tout à l'heure. Oui, complètement. Alors si vous voulez comprendre un peu mieux, je vous ai fait un joli petit dessin qui vaut mieux qu'un long discours. Si on regarde ici, mon derme a été stimulé par une petite piqûre et l'information, donc la douleur a été envoyée à travers un nerf, via la moelle épinière jusqu'au cerveau dans la zone du toucher. Là, c'est analysé dans le cerveau et puis hop, le cerveau va vous renvoyer une réaction rapide qui va dire « Aïe, ça fait mal, retire ton bras ». Et le gommage qu'on a proposé tout à l'heure, lui, il va, entre guillemets, s'attaquer à la première partie, la première couche de la peau, l'épiderme. Donc en fait, ça va permettre d'accélérer le processus naturel de renouvellement épidermique. Plein de mots compliqués pour dire que ça va retirer plus vite les petites cellules mortes. Le bon côté, c'est qu'en plus de ça, ça va activer la circulation, ça va laisser la peau douce comme celle d'un bébé, et en plus, ça va permettre la prévention de poils incarnés. Ok, super, merci Juju. Merci Mimi. Bien, merci Julie et Émilie pour ces explications depuis l'exposition du corps humain ici au PAS que vous avez peut-être déjà visité par le passé. On vous a proposé une expérience autour du gommage. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos ou vos vidéos pour qu'on puisse bénéficier du résultat. N'oubliez pas également le concours avec le mot-clé qui a été mis en évidence à un moment dans la vidéo. Je vous rappelle qu'il y en a 4 à retenir. Demain, 4e et dernière vidéo de Science on tourne pendant les périodes de Noël. On vous parlera d'un nom un peu particulier, un thaumatrope. Peut-être que vous savez de quoi il s'agit. N'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous dis à demain.